Allez, je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes TV, Canal 30. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et dans cette nouvelle semaine, vous avez l'habitude, maintenant ça y est, on fête les 2 ans de la chaîne. Et au passage, encore merci pour votre fidélité. Et bien entendu sur le Canal 30, chez tous vos opérateurs, Orange, Bouygues, Free, SFR. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder, vous avez aussi en replay sur le site internet lesreinstvradio.fr. Et je suis très heureux, franchement, de le recevoir, ce nouvel invité. Et je suis avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Comment ça va? Très bien. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, on est en famille, au contraire. Et on invite toujours des invités qui sont intéressants, bienveillants et justement qui font plein de choses. Voilà. Et je sais que Clément, vous faites plein de choses dans votre vie. On en parlait en off. Des fois, 24 heures, c'est pas assez dans une journée, comme on dit. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça, les journées sont souvent trop courtes et souvent chargées et oui, en tout cas, c'est ça qui est intéressant mais ça fait vivre. Oui. Alors Clément, on va apprendre à mieux vous connaître. Donc voilà, vous faites plein de choses, vous êtes multi-casquettes. Mais avant de parler de ce que vous faites aujourd'hui, moi, ce que je veux surtout, c'est apprendre à mieux vous connaître, Clément. Je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous, Clément? J'ai 39 ans, je suis père de famille, donc originaire de la vallée de la Siagne depuis maintenant de nombreuses années. Statut d'entrepreneur dans ma vie professionnelle et aussi en plus que professionnel, donc élu sur la commune de La Roquette-sur-Siagne en tant que premier adjoint. J'aime bien le sport, je pratique beaucoup de sport, la course à pied, le vélo. Et après tout ce qui est voyage, culture en famille, avec mes filles, avec ma femme. Restaurant, on a la chance de pouvoir avoir un département, une vallée de la Siagne, la Cannes, on a Grasse, on a pas mal de choses autour de nous et qui fait qu'on peut profiter pleinement le week-end. On est vraiment entre mer et montagne. Exactement. C'est que du bonheur ça. C'est vrai qu'on n'est pas loin pour faire du ski, on n'est pas loin pour aller à la mer. Et c'est vrai qu'on a un tissu géographique qui est vraiment intéressant et beaucoup nous envient. Ouais, qui est magnifique, on peut skier la journée et se baigner le soir. Donc c'est vrai qu'on a cette et on peut même faire de la montgolfière avec notre invité qu'on a eu juste avant vous, Clément. Alors justement, Clément, vous êtes assureur, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, mandataire pour Gann Assurance. D'accord. Compagnie nationale, Groupama Gann. On est une agence sur Cannes, donc rue de Liège. D'accord. 3 associés et on a 5 collaborateurs, collaboratrices dans notre agence. Ça fait longtemps que vous êtes assureur Alors assureur dans le métier de l'assurance depuis 2015. D'accord. Avec une expérience avant chez Generali, dans un réseau salarié. Et en 2020, j'ai eu l'opportunité de m'associer avec Thomas Launois et Thomas Romero sur l'agence de Cannes et devenir agent général d'assurance. D'accord. En pleine période Covid, mais ça l'a fait quand même. On a besoin d'assurance, c'est important. Les assureurs, vous êtes quand même un levier important, malheureusement, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment. Malheureusement, et on a besoin justement d'assureurs. Et comment, justement, on est dans l'invité de la semaine, comment vous êtes baigné dans l'assurance? Comment c'est venu cette idée de devenir assureur? L'idée est venue, alors c'est vrai que c'était pas du tout une prédilection à la base. Ouais, bien sûr. J'étais donc responsable commercial dans la vente de menuiserie juste avant. Et en fait, j'ai un ami qui est parti, qui a rejoint le réseau salarié Generali. Et le réseau salarié Generali est venu me débaucher, entre guillemets, pour venir coacher et manager dans un réseau d'assurance. Et en fait, au fur et à mesure, plus que le métier de management qui me plaisait bien, j'ai découvert aussi ce métier de l'assurance, d'apporter une protection de la personne, d'apporter une protection au chef d'entreprise, bien sûr, de répondre à des préoccupations. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai continué dans cette activité. Et en plus, quand l'opportunité, comme je disais, de devenir agent général, de vraiment pouvoir vraiment d'aller plus loin dans le métier, s'est présenté, j'ai pas hésité et j'ai saisi l'opportunité. D'accord. Alors on est regardé par beaucoup de jeunes aujourd'hui sur Cannes TV. Quels conseils vous pouvez donner, Clément? Justement, parce qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui se remettent un peu en question, ils font des formations, ils passent des diplômes. Pour ceux qui veulent venir demain assureurs, quels conseils on pourrait leur donner?
Le conseil, je pense que c'est vraiment surtout un conseil général, donc je pense qu'il faut déjà ne pas lâcher, de pouvoir avoir des ambitions, se fixer des ambitions et se dire que toute ambition peut être atteinte. Ce qui a fait, moi, on va dire que j'étais pas le plus assidu à l'école sur la partie théorie. Le fait de pouvoir faire de l'alternance aussi était une très bonne chose, avec un côté théorique et pratique. Et c'est là où moi j'ai vraiment pu trouver le plaisir dans le boulot donc grandir dans le métier. Donc, le conseil, c'est vraiment si ce cursus alternance, il peut être bien de venir découvrir les métiers, de ne pas hésiter à solliciter, à être entreprenant. Des conseils surtout de ne pas lâcher et d'avoir un peu d'abnégation de temps en temps quand on fait face à des portes. Quand on prend des noms, non, c'est tout simplement j'en sais pas assez pour avoir un oui après par la suite. Donc, écoutez, merci pour le conseil en tout cas. Et puis on va parler de votre deuxième casquette. Donc on va appeler ça casquette politique, même si ce n'est pas vraiment de la politique. Hein. Alors comment, expliquez-nous un petit peu votre carrière à la Roquette-sur-Siagne. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui est rare, attention, hein, mais on est aussi regardé dans toute la France, hein, Cannes Reims TV. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas ce village, cette ville, pouvez-vous nous situer où elle est cette ville, la Roquette-sur-Siagne? Alors notre belle commune de la Roquette-sur-Siagne, elle est située vraiment entre Cannes et Grasse. Oui, voilà. Donc la vallée de la Siagne et c'est vrai que ce positionnement, c'est aujourd'hui un positionnement stratégique entre ces deux grandes villes motrices, actrices sur les Alpes-Maritimes, fait que on reste encore aujourd'hui, on est à 5800 habitants, donc une petite ville, mais qui est en plein développement, en pleine croissance. Et donc moi je suis originaire d'Auribeau, un petit village juste à côté de la Roquette-sur-Siagne. Je suis arrivé à la Roquette en 2010-2011 et j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe d'André Roitin en 2014 en tant que conseiller municipal. Qui était l'ancien maire, hein, c'est ça? Qui était l'ancien maire, tout à fait. Et donc j'ai découvert ce métier, cette fonction de conseiller municipal sur lequel j'ai pu apprendre pas mal de choses, découvrir le fait de mettre ses compétences à profit de la ville dans laquelle on vit au quotidien et de pouvoir améliorer si possible les services pour la population, vraiment d'aller dans l'intérêt général. Et en 2020, quand l'opportunité s'est présentée à nouveau de devenir délégué à la vie associative et sportive, quand Christian Ortega s'est présenté, j'ai répondu de suite présent puisque je pense que un élu, il fait ça parce qu'il aime faire ça et il faut vraiment faire ça dans l'intérêt général pour que ça fonctionne si on le fait dans le bon sens. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, donc là récemment, il y a l'ancien maire qui a justement rendu son écharpe. Donc il y a un nouveau maire qui s'appelle Raymond Albis, si je ne dis pas de bêtises, auquel vous êtes son premier adjoint. Et c'est vrai que on peut parler aussi, si on a encore un petit peu de temps, justement mettre en valeur tout ce que vous avez fait ces dernières années. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer tous les projets que vous avez pu mener ces dernières années à la Roquette? Oui, complètement. Oui. Donc voilà, comme Christian avait des soucis de santé, donc a dû démissionner de ses fonctions, a eu le courage de démissionner de ses fonctions, puisque il faut aussi, je pense que c'était une période très difficile pour lui et intellectuellement, je pense que ça a été compliqué. Et on lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Hein. Oui, tout à fait, et du courage. Et donc Raymond, on a élu Raymond Albis en janvier. Raymond m'a proposé donc de devenir son premier adjoint pour continuer les missions que Christian nous a laissées pour les mener à terme. Donc c'est vrai que notre commune aujourd'hui elle a un bilan financier très positif où on a un budget d'investissement, sur les 5 dernières années, on aura investi près de 17 millions d'euros sur la commune, c'est beaucoup. Ce qui n'a jamais été fait auparavant.
tout en gardant des finances saines. En plus, on continue de désendetter chaque année la commune. Donc on désendette d'un côté, on investit de l'autre, on essaie d'améliorer aussi au niveau du fonctionnement des services, d'optimiser les services pour avoir des flux beaucoup plus simples, pour être plus efficient. Donc aussi on a une équipe au niveau de nos employés qui monte en compétences. Et donc on a réalisé, il y a eu la rénovation des vestiaires du foot avec l'office HLM Cannes-les-Reims. Il y a eu la réhabilitation du terrain de foot, il y a eu la réhabilitation des terrains de tennis. Je parle sur le projet, sur la partie sportive. Bien sûr, bien sûr. Et on fait un gros coucou au club football du SOR. Au passage, à Laurent, à Lolo. Et la création des terrains de paddle, la base de loisirs en 2021, avec l'aide de la région et du département, qui a été un projet phare. Plus après tous ces petits projets d'aménagement qu'on voit moins, mais qui sont la création de trottoirs, la création de giratoires, aussi de mener aussi à bien il y a le respect de la loi SRU, tout le quotidien d'une mairie. Et là, notamment aussi encore avec un nouveau très beau projet en partenariat avec la DRAC, avec le département, la création d'une nouvelle, puisque c'est pas vraiment la rénovation de l'ancienne, mais c'est la création d'une nouvelle médiathèque avec un peu plus de 400 mètres carrés, avec un espace gaming, un espace pour les ados, un espace de coworking, vraiment un modèle agile qui va permettre d'apporter une offre à toute la population, pas seulement aux petits ou aux plus anciens. Oui, de penser à tout le monde. Exactement. De penser à tout le monde. Eh ben, écoutez, en tout cas, bravo Clément. Vraiment Clément, encore bravo à vous et à toute l'équipe municipale et donc à ce nouveau maire Raymond Albis de mener de front tous ces combats. Justement, j'avais une dernière question sur ce sujet, mais qui est plutôt une question plutôt sur le plan national. Est-ce que vous, justement, en tant que petite commune, c'est pas un peu compliqué en ce moment, parce que c'est vrai que les dotations sont de plus en plus serrées d'année en année, malheureusement. Est-ce que c'est pas justement pour vous difficile, vous les petites communes, justement de satisfaire tout le monde? Alors oui, c'est difficile de satisfaire tout le monde. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Puisque c'est vrai qu'on rencontre régulièrement la population, on est à proximité des enseignants aussi. Encore hier, où il y avait une exposition, une très belle exposition dans notre école du village, où on a échangé avec la directrice. Donc tout le monde a toujours des ambitions, toujours des envies de développement. Et c'est vrai qu'un budget d'investissement, il est limité. Et malgré la bonne gestion, on ne peut pas réaliser tout ce qu'on aimerait, souhaiterait réaliser. Il n'y a pas de baguette magique, comme je dis souvent dans la vie. Pas l'imprimante. Voilà. Exactement, c'est pour ça. Donc, voilà. La bonne gestion de nos finances fait qu'on peut quand même on peut aller dans le bon sens, et encore des beaux projets à venir, on espère, pour la continuité. En tout cas, merci beaucoup Clément d'être venu nous voir sur l'invité de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant de se quitter? C'est la question que je pose à tout le monde. Souhaiter déjà la santé. Oui, vous avez raison. La famille, les enfants, la santé, c'est ça le plus important dans la vie, je pense. Exactement. Et d'être heureux. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup Clément, vraiment. Merci à vous et merci de votre accueil. Et puis à très bientôt, au plaisir. Au plaisir, bonne journée. Voilà, notre invité de la semaine, Clément Thierry, bien entendu. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder l'émission, n'hésitez pas en replay sur lesreims-tv-radio.fr, Canal 30, bien entendu, partout en France. Et bien entendu, écoutez, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je vous souhaite une très très bonne semaine et vous savez quoi, vive la vie. À bientôt.